Un REER, comment ça fonctionne? Questions financières avec Philippe Dumont, planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine. Aujourd'hui, vous cotisez à votre REER, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? Bien, peut-être vous vous dites que ça fait longtemps qu'on connaissait un REER, mais on va quand même regarder ça un petit peu de plus proche pour voir jusqu'où vous connaissez votre fameux REER. En fait, à partir de quel âge qu'on peut commencer à cotiser dans un REER? J'en surprends toujours beaucoup quand je dis qu'on peut cotiser dans un REER à partir de l'âge d'1 an. Il n'y a pas de minimum. Pourquoi je dis 1 an? C'est juste pour provoquer un petit peu votre réflexion, mais dans le fond, c'est que c'est important, aussitôt que vous avez un revenu gagné, qu'on appelle, donc qu'on travaille, bien, ça nous accumule de l'espace REER. Donc, c'est ça qui nous permet de cotiser à notre REER. Combien qu'on en ramasse de cet espace-là? Bien, c'est à coût de 18 par année de notre fameux revenu imposable, de notre revenu d'emploi. Alors, ça va quand même assez vite, surtout quand on travaille à l'adolescence, par exemple, bien, c'est important de faire un rapport d'impôt parce qu'on accumule l'espace REER. Est-ce qu'on va le cotiser? Bien, peut-être pas. Mais pour plus tard, ça peut être drôlement utile. Donc, on ramasse de l'espace REER assez tôt dans notre vie, malgré ce qu'on pense. Ensuite, bien, on sait qu'on peut cotiser jusqu'à 18 de notre revenu dans un REER. Est-ce qu'il faut le faire au complet? C'est préférable. Ce fameux 18 %-là, il ne sort pas du ciel comme ça. C'est un chiffre actuariel qui a été quand même mûrement réfléchi. Puis on s'aperçoit que quand on cotise ce fameux 18 % de notre revenu, bien, rendu à la retraite, on a un chiffre, on a un montant, on a une cagnotte qui commence à être respectable pour respecter, pour maintenir notre fameux train de vie. Donc, le REER, il n'est pas là pour rien. Même chose un peu pour le CELI. Donc, contrairement au REER, on accumule de l'espace, mais ce n'est pas au même moment. On va en parler dans une autre chronique. Le fameux REER, bien, un jour, il va falloir l'utiliser. Il s'appelle le REER jusqu'à quel âge? Bien, au plus tard, votre REER, vous pouvez le garder jusqu'à l'âge de 71 ans. Passé ça, il faut passer d'un régime qu'on appelle d'accumulation, le REER, vers un régime de décaissement, qu'on appelle le FER, qui va aussi faire partie d'une autre chronique. Est-ce qu'on peut cotiser au REER passé 71 ans? La réponse facile, ça serait non. Mais il existe des petites exceptions. Si vous avez un conjoint ou une conjointe plus jeune, avec un autre sujet de chronique, le fameux REER de conjoint, c'est possible de s'en sortir et de cotiser encore au REER passé l'âge de 71 ans. Mais là, vous comprendrez, ça prend un revenu gagné, ça prend un conjoint plus jeune. Donc, ce n'est pas tout le monde. Mais ce n'est pas des stratégies impossibles. Donc, le REER, c'est notre fameux régime d'accumulation. Maintenant, la mécanique du REER. Comment ça marche vraiment? Alors, si on cotise, par exemple, 1 000 $ dans notre REER, puis qu'on gagne un revenu imposable de 90 000 $ en 2019, parce qu'on prend l'étape d'impôt de 2019 ici dans la capsule, bien, vous allez avoir un retour d'impôt pour 1 000 $ de 411,20 $ pour être précis. Pourquoi? Bien, la table d'impôt est à 41,12 %. Donc, notre retour d'impôt est équivalent. Maintenant, si on prend 10 000 $ de REER, toujours au même revenu, quel va être notre retour d'impôt? J'en entends déjà plusieurs dire, bien Philippe, 4 112, 41,12 %. Non, c'est pas si simple. Parce que la table d'impôt, elle est progressive. Donc, si on regarde comme il faut, bien, vous voyez dans le tableau de la table d'impôt que le taux d'imposition change. Donc, si je prends 10 000 $ de REER, c'est comme si j'amenais votre revenu imposable à 80 000 $. Donc, le plus facile, c'est de faire la différence entre les deux montants à payer, soit l'impôt à payer à 90 000, l'impôt à payer à 80 000, pardon. Et là, j'obtiens le vrai retour d'impôt qui est ici de 3 809 $. Fait que vous voyez juste avec cet exemple quand même simpliste que rapidement, le planificateur financier joue son rôle très important de stratège, de planifier et de s'assurer qu'on va vraiment chercher le maximum de chaque sou qu'on investit, par exemple ici dans notre REER, mais aussi qu'on investit par rapport à la fiscalité, qui est souvent une grosse partie du rendement. La fiscalité vient nous guider au quotidien, à chaque fois qu'on fait une transaction, à chaque fois qu'on a une idée, à chaque fois qu'on fait un changement dans notre situation, bien, chaque transaction est influencée par la fiscalité et c'est le rôle du planificateur financier, en fait, de s'assurer de prendre le bon chemin. C'est là que la magie s'opère et que toutes les connaissances du planificateur financier viennent aider dans votre planification à atteindre vos objectifs.
En plus, mon exemple ici est très simple, parce qu'on est juste dans la même année fiscale. Mais imaginez réfléchir à tout ça sur plusieurs années différentes. Ça se complique rapidement. Il ne faut pas oublier non plus qu'on ne contrôle pas l'avenir. On a un budget fédéral, un budget provincial, à chaque année qui viennent changer les règles du jeu. Pas toujours beaucoup, mais après quelques années, ça finit par faire une grosse différence. Alors de là l'importance du rôle de votre planificateur financier de vous acheter ce que j'appelle de la flexibilité. Donc, il ne faut pas non plus avoir un plan trop rigide. Il faut avoir des portes de sortie, il faut avoir de la flexibilité qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, connaissiez-vous bien votre REER?